Le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youbaba en visite à Baguineda, dans le centre de démonstration en aquaculture ainsi que son écloserie. Ce jeudi 8 août 2024, à la tête d'une très forte délégation, composée des membres de son cabinet et des autorités locales, le ministre Youbaba s'est rendu au centre de démonstration en aquaculture de Baguineda, composé d'une écloserie et d'un centre de formation. Cette démarche vise à examiner le nouveau visage du centre suite aux travaux de réhabilitation effectués par le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M. Créée en 2016, l'écloserie de Baguineda est bâtie sur 1 hectare avec une capacité de production d'environ 1 200 000 tonnes. Grâce au PADEL-M, elle vient d'être dotée d'équipements de dernière génération, notamment un fourrage, un circuit de gestion et de maîtrise d'eau permettant aussi de préserver l'environnement, ainsi que des systèmes de transport d'alevins. Dans cette écloserie dite polyvalente, des espèces seront développées, le tilapia et le clarias. Quant au centre de formation, il a une capacité d'accueil de 60 personnes. N'étant pas encore fonctionnel pour faute de personnel et quelques autres bémols, les responsables du centre ont formulé des doléances au ministre. Nous sommes très contents de recevoir le ministre aujourd'hui parce que nous avons profité de sa visite pour lui dire nos problèmes et je pense qu'il a pris bonne note. On a parlé des problèmes de véhicules, il faut quand même un véhicule de livraison parce que si on produit, il faut bien livrer. Et donc on a 2 systèmes de transport d'alevins et de poissons vivants. Et donc ces 2 systèmes-là, c'est des systèmes qui doivent être portés par un véhicule, une pick-up. La capacité, c'est au moins quand on a des alevins de 0,5 grammes, ça fait 100 000 alevins pour un voyage. Et il est autonome, il a une autonomie de 8 heures de temps. Le centre est composé d'une écloserie d'une capacité de 1 million par incubation, 1,2 million par incubation. Il est composé d'une unité de production d'électricité, un forage, un bac de décantation de l'eau qui est plus de 60 000 litres. On a aussi des bassins, 7 bassins d'alevinage et 8 bassins de pré-grossissement. Nous avons 6 étangs de grossissement, 2 bassins d'une capacité de 10 000 litres chacun qui sont circulaires et ça c'est pour la production de poissons. Nous avons aussi à côté une deuxième concession sur laquelle il est bâti 2 bâtiments pour logement parce que le centre est fait pour l'apprentissage, pour former les techniciens de l'État, pour former les producteurs et donc il faut des logements. Donc il y a des logements. Il y a aussi des salles de classe pour les former et il y a tout ce qu'il faut. Mais les centres-là doivent être opérationnels pour que nous commencions à recevoir des apprenants. Tous 2 installés sur le site de l'Office du périmètre irrigué de Baguineda, la réhabilitation des infrastructures a coûté la bagatelle de 150 millions de francs CFA et a été réalisée à hauteur de souhait. Le ministre a invité les responsables à faire bon usage de l'outil. Ce que nous avons vu, c'est du matériel de dernière génération. Qui sont des matériels circuits fermés qui permettent vraiment d'avoir des alevins et des autres produits qui peuvent amener le poisson, le grossissement jusqu'à la vente au niveau des clients. Donc nous estimons que ce joyau-là doit être utilisé à bon escient. Le préfet est là, le maire aussi, les chefs de village. Vraiment, donc nous comptons sur eux et nous comptons sur le service local de la pêche pour une utilisation rationnelle de ces équipements neufs. Ça contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en poissons de notre pays. Nous avons un besoin de 200 000 tonnes environ. Ce centre va contribuer à améliorer la satisfaction des besoins des populations en poissons. Et nous pensons que vraiment, dans les jours à venir, la dévolution de ces équipements, de ce centre et de centres de formation, ça sera connu. Soit que c'est la Direction nationale de la pêche qui va l'implémenter, soit ça sera donné aux faîtières ou bien au privé. En tout cas, c'est un joyau qu'il faut préserver.
Ils ont des difficultés. Nous avons donné des instructions pour que nous puissions avoir un document structurant qui permettra à nous de voir les tenants et aboutissants et voir quelles sont les solutions dans l'immédiat qu'il faut. Cette visite a permis au ministre Youbaba d'échanger avec les responsables du centre et recueillir leurs préoccupations avant de leur glisser des recommandations. De par cette visite, le ministre entend atteindre les objectifs de la campagne halieutique et aquacole 2024-2025.